Comment éviter les boutons après l'épilation? Privilégiez la tondeuse ou sinon le rasoir électrique plutôt que le rasoir à lame mécanique. Rasez dans le bain ou après le bain quand la peau est plus souple et dans le sens du poil. Oui, je sais, ça sera moins doux, mais vous ferez moins de petites plaies qui vont s'infecter ensuite et donner des boutons. Après le rasage, appliquez une crème cicatrisante antibactérienne avec du cuivre et du zinc par exemple, ça se trouve en pharmacie. Si vous vous épilez à la cire ou à l'épilateur, attendez que les poils soient suffisamment longs. Quelques jours avant de vous épiler, faites un gommage avec un gant dans le bain, puis après l'épilation, appliquez de la crème cicatrisante tant que la peau est irritée. Vous pouvez ensuite prendre le relais avec une crème spécifique anti-poils incarnés avec 30% d'urée ou des hydroxyacides. Enfin, si vos poils incarnés sont trop gênants ou vous laissent des cicatrices, pensez au laser épilatoire qui est une excellente solution dans cette indication. Oui ou non, est-ce que le rasoir rend les poils plus épais, plus foncés, plus drus? Raser, couper, tondre un poil ou un cheveu n'envoie aucune information à la racine du poil. Il continue donc sa pousse normale, au même rythme qu'avant. Quand un poil est coupé à sa base, c'est-à-dire là où il est naturellement le plus dru, quand il va pousser les jours suivants, il va nous apparaître piquant au toucher. C'est ça qui nous fait croire qu'il est plus fort, d'autant qu'il est plus sombre, parce qu'il n'a pas encore vu le soleil. Mais à long terme, il aura exactement le même aspect qu'une zone non rasée. De la même façon, désolé, la cire ne finit pas par épuiser le poil. C'est juste qu'avec le temps, l'imprégnation hormonale diminue pour les femmes, donc certaines zones deviennent moins denses, comme les jambes par exemple, et certaines zones augmentent, comme les poils sur le visage. À ce sujet, vous avez été nombreux à me demander, est-ce que le laser c'est dangereux? Est-ce que ça donne des cancers de la peau, etc. C'est un rayonnement visible, comme celui du soleil, mais sans les UV qui sont cancérigènes. Depuis plus de 30 ans que le laser épilatoire est utilisé, il n'y a pas plus de cancer de la peau sur les zones traitées. J'ai vu passer des questions aussi sur le lien entre épilation laser, des aisselles et du maillot et risque d'infertilité. Alors restons scientifiques. On a déjà du mal à atteindre la racine du poil, à 2 mm sous la surface de la peau. Alors de là à ce que le laser épilatoire aille jusqu'à vos organes internes, on en est loin, très loin, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Est-ce que le laser épilatoire peut être réalisé pendant la grossesse? Ce n'est pas dangereux, mais il n'y a pas d'intérêt. Les hormones de la grossesse stimulent temporairement les poils. Il vaut mieux attendre quelques mois après pour lutter contre les poils persistants. Il n'y a aucun risque pour la santé à commencer l'épilation laser tôt, mais en général, il faudra davantage de séances pour obtenir un résultat durable. Y a-t-il des lasers adaptés pour les peaux noires, pour les poils roux? On peut traiter toute couleur de peau et toute couleur de poils, sauf les poils blancs. Ceux-là ne sont absolument pas sensibles au laser. C'est dommage de commencer son épilation laser à 90 ans du coup. Alors à bientôt!